donc Madame Dominique Mingilaré. Alors, elle vient toute seule parce que son mari est du Liban. Hein, il commande les forces françaises du Liban. Et je lui ai demandé de venir témoigner. Donc, elle a bien accepté. On la remercie. Je vais mettre comme ça. Il faut que je lui pose des questions. Comme ça. Voilà. Alors d'abord, vous pourriez présenter un petit peu votre ménage et le nombre de vos enfants et comment c'est arrivé après le dernier. Alors, donc, Claude et Dominique, donc, nous sommes mariés depuis 19 ans et nous avons donc 6 enfants. Et j'ai également fait une fausse couche et puis une grossesse extra-utérine. Voilà, alors nous avons eu 3 enfants d'abord sans problème et à 4e Éloi aussi sans problème. Et simplement on a découvert à l'âge de 18 mois une surdité quasiment totale. Et puis ensuite on a eu Priscille et Paul, notre petit dernier qui a 5 ans et qui est trisomique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter Eh bien voilà, ce que j'avais demandé un petit peu à Dominique, eh bien c'est de donner son témoignage avec, bien sûr, tout aussi l'angoisse que cela peut représenter, pour que ce soit une maman qui nous dise que tout enfant est un don de la vie. Est un don de Dieu. Tout enfant est un don de Dieu, même avec l'épreuve de la trisomie. Alors quand j'ai attendu Paul, nous étions donc en Espagne et donc je suis allée voir un médecin quand j'ai su que j'étais enceinte et déjà quand j'ai vu la première échographie, le médecin m'a trouvé énorme. Il m'a dit, que barbaridad. Enfin, ça voulait dire, pour moi, je l'ai senti comme, quelle horreur. Enfin, vous êtes énorme, vous en avez 2 certainement. Et en plus, quand il a su que c'était le 6e, c'était pas forcément très encourageant. Donc, en tout cas, l'échographie n'a rien décelé, c'était normal. Et donc, je me suis dit, je vais changer de médecin. Si je le peux, je vais essayer de trouver un médecin plutôt catholique parce que j'avais pas envie de subir des pressions. On a tellement de témoignages autour de nous, voilà. Et puis même pour notre 3e, je me souvenais trop de la secrétaire qui m'avait dit, lorsque j'étais venue annoncer que j'attendais un bébé, m'avait dit, vous voulez le garder ou pas? Et donc j'avais vraiment envie de le vivre sereinement. Cet enfant était désiré, voilà. Donc on a changé de médecin. Et puis donc la seconde échographie, donc j'étais seule. Et là, le médecin a décelé un problème, voilà, qui pouvait donc signifier qu'il y avait soit une trisomie 21, soit une maladie mentale autre, soit du nanisme. Voilà. Alors, je suis sortie de là, je lui ai dit, de toute façon, c'est un petit enfant du bon Dieu comme un autre. Donc, c'est vrai que ça choque sur le moment. On a quand même l'impression, même si on a la foi, que ça va être quand même éprouvant. Voilà. Donc, il a fallu que j'attende 3 jours avant de l'annoncer à mon mari, puisqu'il était tellement pris par son travail que je ne pouvais pas lui dire en 2 temps, en 3 mouvements. Donc ça, c'était assez lourd. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin du soutien. C'est vraiment une grâce d'être 2, quoi, pour vivre ces choses-là. Et quand je lui ai dit, il a réagi tellement de manière admirable que je me suis dit, c'est vraiment pour nous. Merci Seigneur. On va vivre cela, cette attente ensemble. Voilà. Alors, première chose que j'ai faite ensuite, c'est écrire à un prêtre et demander ce qu'on devait faire, comment vraiment on devait le vivre. Et ce prêtre m'a dit, vous dites oui tous les jours, comme la Vierge. Vraiment. Donc ça nous a beaucoup aidés. Et puis la Providence a voulu que la première famille que nous rencontrions à Madrid était une famille espagnole dont la 6e est trisomique. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée et elle m'a dit tu viens et tu vides ton sac. Voilà, et ça c'est pareil, ça a été, c'était un cadeau du ciel parce que elle était passée par là, ils avaient été très éprouvés et donc voilà.
Et puis on a fait prier des communautés, on ne l'a pas dit aux enfants, on l'a gardé pour nous. Donc les échographies ensuite se sont succédées, on nous a proposé naturellement la myosynthèse, que l'on a refusée. Et alors c'est vrai que le médecin étant, on le savait, catholique, il avait des enfants dans la même école que les nôtres, mais en même temps, dans le même cabinet, il faisait des FIV. Il a tout à fait compris qu'on refuse la myosynthèse. Il nous a dit, bon, j'aurais fait pareil à votre place, mais il était tenu... voilà. Et en fait, on a vécu après la grossesse naturellement, et puis la naissance, il n'y a pas eu l'angoisse de savoir comment Paul... Je crois qu'on s'était mis en tête qu'il allait être trisomique, pourtant on n'en avait pas du tout l'assurance. Et Paul est né vraiment dans une grande sérénité. Alors, et puis physiquement, il n'était pas très marqué, et les médecins ont pensé qu'il n'était peut-être pas trisomique finalement. Et puis ils ont fait des examens, et ça... c'était prouvé que... Voilà. Et le personnel médical a été très délicat, très gentil. Et surtout, ils ont été très étonnés de voir que pour nous, c'était un enfant comme un autre. C'était naturel. Paul était trisomique, mais il était comme nos autres enfants. Et je crois que ça les a vraiment marqués, quoi. Bon, ils ont dû deviner qu'on avait la foi, je pense. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Alors après, c'est vrai qu'après, on a été très très soutenus. Il n'avait pas de cardiopathie. C'est vrai que c'est propre souvent à ces enfants. Ils ont souvent des pathologies annexes qui font qu'ils sont plus fragiles. Et puis au bout de 8 mois, il a failli mourir dans mes bras. Il a eu une bronchiolite carabinée. Et on a découvert qu'il avait une cardiopathie, donc un cœur 3 fois plus gros que la normale. Et puis des pressions pulmonaires très élevées. Voilà, donc on a été très soutenus par nos amis. Il y a aussi, le bon Dieu prépare tout. C'est incroyable. Je me souviens être rentrée à l'hôpital le jour où le Saint-Père, donc Jean-Paul II, rentrait aussi à l'hôpital, et j'en suis sortie le jour où il en sortait. C'était Paul, quoi. Il a été hospitalisé une autre fois, même chose. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas bien? Et qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, voilà. Donc on a été très soutenus. Nos amis espagnols, on faisait partie d'un groupe de ménage. On n'avait malheureusement plus notre cordée, mais on était quand même en union vraiment avec les Dominiques. Et on était avec les légionnaires du Christ. Et on a des amis, même dans notre voisinage, même au niveau de la paroisse, des amis qui venaient tous les jours me remplacer, faisaient 50 km pour être auprès de Paul et auprès de nous. Et c'est vraiment, c'est un don de Dieu, quoi. On se dit que c'est extraordinaire, et toutes les joies qu'on a pu vivre, toute cette richesse dans les relations. Les souvenirs que l'on a d'Espagne, c'est pas le soleil, les doigts de pied en éventail. C'est vraiment cette profondeur tout ce que Paul a pu nous faire vivre, quoi, dans les amitiés et puis dans la foi. Et je ne vais pas raconter grand-chose, mais ah oui, alors les enfants, oui, la réaction des enfants. Donc on a attendu la naissance de Paul pour annoncer aux enfants. Sachant juste une petite anecdote que, peu de temps après que je sache que j'attendais Paul, donc les enfants ne savaient pas qu'il pouvait être handicapé, Maëlys est rentrée de l'école avec un calendrier de la Fondation du syndrome des Down, donc c'est la trisomie 21. C'est un très beau calendrier fait par cette fondation qui s'occupe des trisomiques, avec des acteurs, des stars ou je sais pas quoi, avec des trisomiques. Et puis elle le pose sur la table. Donc moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Et puis, je ne sais plus si c'est elle ou sa sœur qui dit moi un jour, ça ne me dérangerait pas d'attendre un bébé trisomique. Et Claire qui en rajoute, qui dit moi, si j'étais enceinte d'un enfant trisomique, je serais ravie. Bon. Alors là, on se dit, mais quand même, j'ai envie vraiment de leur dire, il y en aura un bientôt à la maison, quoi. C'était, voilà. Et puis, après la naissance, on a vraiment préparé dans la prière avec Claude, et on s'est dit, on va leur dire à la prière du soir, sereinement, parce que comme ça ne se voyait pas tellement à la naissance, on a vraiment attendu qu'on soit serein, paisible, même si on l'était, mais
pas facile à annoncer quand même, parce que voilà, et voilà, ça s'est très très bien passé. Et enfin, personne ne regrette. Au contraire, on le regretterait s'il n'était pas venu. Voilà. Et puis une des belles choses qui nous a marqué quand on a quitté l'Espagne, notre petite paroisse, juste en face de chez nous, c'est un vieux ménage qui allait quotidiennement à la messe. Et lui était pédiatre. Et il nous a dit, vous savez, ce qui a uni la paroisse, pendant tout le temps vous étiez là, eh bien, c'est votre petit Paul. C'est vrai que ça nous a profondément touchés parce qu'on n'a rien fait. Enfin, Paul n'a rien fait. Il était petit, alors quand je pouvais, j'allais reprendre des forces à la messe tous les jours où je pouvais. Et Paul était avec moi, évidemment. Et ben voilà, c'est vrai que... merci Seigneur pour... Il aime bien parler au micro, Paul. Alors tu vas dire quelque chose à tout le monde, là, hein? On va dire parce que tu sais ce qu'on est en train de leur dire, que tout enfant est un don de Dieu. Alors dis-leur quelque chose. Allez, on va chanter ensemble. Hein? Tu les fais chanter, tu sais faire chanter. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Alors merci Dominique. Et puis maintenant...